なんてね。思った通りだ。 Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui petite vidéo où je vous fais profiter de mon expertise professionnelle du manga Naruto et grâce à mes contacts avec l'analyse du fight Rasa vs Gaara, Yondaime vs Godaime Kazekage. Tout commence dans le désert grâce à les Dotense no Jutsu ont été ramenés à la vie 4 anciens Kage avec les deuxièmes Tsushikage et Mizukage, le troisième Raikage et le quatrième Kazekage. Rasa, le père de Gaara. Gaara tend une embuscade à la bande des 4 avec une vague de sable qui sera contrée par le sable aurifère de Rasa. Rasa possède un Keke Genkai Godai Seishitsu Enka lui permettant de combiner Feuilleton et Lighton, ce qui donne le Jiton. Pas le Jinton, le pouvoir de Onoki le chauve, mais le Jiton, le pouvoir du magnétisme, qui lui permet de contrôler la poussière d'or. Comme vous savez, mes vidéos c'est toujours à moitié en VO. En face de Rasa, il y a Gaara du désert avec son pouvoir du sable qui représente l'amour de sa mère. Mais ça, il ne le savait pas encore. Après la première attaque, Gaara parvient à choper 3 Kage sur 4 avec son sable. Seul Mu le chauve, qui n'a pas de cheveux sous ses bandeaux, a pu esquiver. Onoki attaque son maître qui va contrer avec la même technique. Il s'agit du Jinton Genkai Hakure no Jutsu. Après une discussion, le combat Rasa vs Gaara commence. Gaara utilise son sable et Rasa sa poussière d'or. Mais Gaara crée des mains avec son sable puis fait tomber de la grêle de sable. Rasa se protège avec sa poussière mais c'était un subterfuge. Gaara le chope par le sol et immobilise son père et le combat est terminé avec une victoire de Gaara. Et c'était un combat ouf car ça se tape en s'envoyant du sable et de la poussière d'or. Vraiment un fight atypique. C'était trop bien, un des meilleurs combats de Naruto Shippuden. Non, je plaisante. Là j'abuse un peu, mais c'était quand même un super combat du même niveau que Ao vs Fu Yamanaka où ça s'est battu à travers une poupée. Contre toute attente, le thème de Kushina se lance. Ta mère t'aimait. Bon, avec le thème de Kushina, on peut être sûr qu'on va avoir droit à des révélations émouvantes. Rasa explique à son fils que sa mère l'aimait, et même après sa mort, elle continue de le protéger. Voilà pourquoi instinctivement, le sable de Gaara le protège de toute attaque. Rasa explique pourquoi il était si méchant avec son fils. C'était pour protéger Suna. Faut savoir que suite à la disparition du troisième Kazekage, Rasa lui a succédé en tant que quatrième du nom, et il a hérité d'une situation critique, où Suna était immensément affaibli et véritablement menacé de disparition. Il a dû tout faire pour renforcer Suna d'un point de vue militaire, et bien sûr ça passe par la maîtrise de Shukaku, le démon à une queue scellé dans Gaara. Le plan de Rasa c'était d'acculer Gaara pour voir si Shukaku allait se manifester et si Gaara serait en mesure de le contrôler. Rasa a donc missionné Yashamaru, la seule personne qui aimait Gaara, de le tuer. Yashamaru était le frère de la mère de Gaara, décédée lors de l'accouchement de Gaara. Karura, elle s'appelle comme ça la mère de Gaara, Karura. Yashamaru aimait Gaara, mais c'était un shinobi et il a accompli sa mission ordonnée par Yondaime, qui était la suivante, attenter à la vie de Gaara. Bien sûr ça a foiré, lorsque Gaara a ôté le tissu qui couvrait le visage de son agresseur, il a été stupéfait de constater que c'est Yashamaru. Gaara lui a dit « Pourquoi? On t'a forcé ?» Yashamaru répond « Non, pas du tout. Je te déteste, tu as pris la vie de ma sœur, qui te détestait aussi, et tout le monde dans le village te déteste. » Et c'était ça le plan de Rasa. Acculer Gaara pour qu'il contrôle Shukaku. Mais avec un plan aussi bancal, ça a bien sûr foiré. Et la seule chose que Rasa a réussi, c'est rendre fou Gaara. C'était un enfant, et subir tout ce qu'il a subi, ça l'a juste rendu fou. Voilà pourquoi lorsqu'on a découvert Gaara au début de Naruto, c'était un psychopathe. Rasa explique tout ça à son fils et lui révèle qu'en fait sa mère l'aimait. Pour la première fois, il a apporté un remède à son fils. Gaara va pleurer et Rasa pourra partir en paix. Voilà pour l'analyse du combat Rasa vs Gaara. C'était vraiment un combat émouvant et c'est en partie pour ça qu'on aime Naruto. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo pour vous apporter mon expertise. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.